Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez vécu une séparation amoureuse très récemment ou que vous êtes en plein dedans. Bien évidemment, après une séparation amoureuse, il y a toujours une phase de deuil absolument vitale et nécessaire pour votre santé psychique. Il faut également savoir que un deuil en moyenne, un deuil sain j'entends, dure 1 an. Au-delà, on peut parler de deuil pathologique, surtout si ça dure depuis plusieurs années. Il faut également savoir que si vous refusez de faire un deuil affectif après une séparation et que vous entrez dans le déni de la séparation, eh bien vous allez rester bloqué dans un état souffrant qui au fil du temps deviendra insupportable jusqu'à détruire complètement votre santé mentale. Comprenez bien qu'une séparation est toujours douloureuse, car il s'agit d'une épreuve de vie. Mais il y a une souffrance normale et acceptable, et il y a une autre souffrance qui devient pathologique et invalidante. La différence est là. En effet, certaines personnes qui par refus et peur d'affronter une séparation, une réalité trop douloureuse à accepter, eh bien vont se réfugier par exemple dans des croyances spirituelles, New Age, du genre celle des flammes jumelles, histoire de nourrir l'espoir d'un retour de l'être aimé, allant jusqu'à attendre ce fameux retour, ce fameux happy end durant des années, alors que cet autre a refait sa vie depuis longtemps. C'est une façon d'être dans le déni de la réalité. À présent, parlons du sevrage amoureux. Lorsque vous vivez une relation amoureuse, eh bien votre corps, votre psyché, votre monde émotionnel s'habitue à une personne. Votre corps et votre psyché s'imprègnent de cette personne. Et selon l'intensité physique et émotionnelle de cette relation, vous pouvez même devenir addict de l'autre. Autrement dit, addict de l'effet physiologique que votre partenaire de vie, que cet amour provoque dans votre corps et dans votre psyché. Par sa présence, son toucher, son contact, qui il est, ce que vous partagez, etc. D'où la sensation de manque terrible, de manque physique et émotionnel lors d'un éloignement physique ou après une séparation. Rappelez-vous que l'amour, avec toute la chimie que ça implique, est un booster d'hormones du bonheur, comme l'ocytocine, hormone appelée hormone de l'attachement. De même, le contact physique, l'intimité sont également des créateurs de dopamine, d'endorphine et de sérotonine. Un cocktail physiologique semblable à un feu d'artifice intérieur. Donc, lorsque vous êtes en contact de ces hormones durant une longue période, votre corps en devient addict et va en redemander constamment, ce qui est tout à fait normal et banal lorsque vous vivez une relation d'amour saine et épanouissante. Là où ça devient un problème, c'est lorsque vous vivez une relation d'amour souffrante, voire toxique. Car vous allez perdre votre discernement au point d'accepter de la maltraitance relationnelle pour recevoir votre dose d'amour, votre dose de cocktail hormonal. Et si vous vivez une relation toxique avec de la codépendance, ce qui est bien souvent le cas, autrement dit avec de la dépendance affective, la phase de sevrage peut être extrêmement difficile et longue à surmonter. Car la dépendance affective est également une addiction. C'est une addiction supplémentaire dont les effets sont similaires à celui d'une drogue. Et la libération d'une addiction quelle qu'elle soit demande un sevrage complet, parfois très long et souffrant. S'il y a dépendance affective dans votre relation, il faut comprendre que le sevrage sera encore plus difficile, car l'autre, à travers cette dépendance affective, est devenu votre oxygène, et vous vous êtes perdu en lui. En d'autres termes, vous vous êtes tellement perdu dans la relation et dans l'autre que vous ne savez même plus comment vivre et être heureux sans cette personne. Vous avez perdu votre autonomie affective et votre souveraineté au profit d'une autre personne qui va faire la pluie et le beau temps dans votre vie.
Alors si vous vous reconnaissez dans mes propos, même un petit peu, c'est que vous êtes probablement dans une relation toxique avec de la dépendance affective, où vous avez cédé votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Bien sûr, il faut aussi également comprendre qu'une relation de codépendance n'est pas viable sur le long terme, elle ne peut pas s'épanouir, car le ciment du couple n'est pas l'amour sain, mais la dépendance affective de l'un des partenaires, voire des deux. C'est-à-dire que soit les deux partenaires vont fusionner ensemble et chacun se perdre dans l'autre, et donc s'oublier soi-même, soit l'un va vouloir fusionner avec l'autre, mais ce dernier va prendre la fuite pour se préserver. Alors, en sachant cela, que faire après une séparation douloureuse? Eh bien, accepter qu'il y aura déjà une phase de sevrage, plus ou moins souffrante et longue selon les cas. Vous serez comme un alcoolique qui devra tenir plusieurs mois sans boire une seule goutte d'alcool pour pouvoir s'en libérer totalement. Dès l'instant où cet alcoolique cède, même s'il boit juste une petite goutte d'alcool, il retourne à la case de départ. Cela veut dire qu'il y aura des risques de retour en arrière, des phases de rechute, mais à vous de tenir bon. D'où la nécessité de couper les ponts totalement avec son ex pour éviter justement d'y retourner ou d'alimenter l'espoir de retrouvailles. Et comprenez bien que s'il y a une séparation, ça veut tout simplement dire que votre relation d'amour n'est plus viable. Elle ne fonctionne plus. Peut-être même qu'elle n'a jamais vraiment fonctionné et que dès le départ, vous étiez malheureux ensemble. Une séparation n'arrive jamais par hasard. Elle est toujours juste, même si elle est très douloureuse et qu'elle demandera quelques mois pour être acceptée et digérée. Selon moi, l'attitude saine est d'accepter cette réalité, aussi douloureuse soit-elle, et de faire le deuil affectif tout en acceptant la douloureuse phase de sevrage qui suivra. Une phase de sevrage où vous serez en manque, souffrant de l'autre, ce qui est tout à fait normal, car vous devez vous habituer à vivre et être sans l'autre. Et ça prend du temps. Puis un jour, une fois que vous serez capable de vivre sans l'autre, à nouveau, que vous vous serez habitué à ça, et que votre cœur sera soigné, eh bien vous pourrez reconstruire votre vie amoureuse avec quelqu'un d'autre. Donc pour résumer, il est tout à fait normal et ordinaire qu'après une rupture, vous soyez en mode obsessionnel de l'autre, avec l'envie de le revoir, d'avoir un contact physique, de revivre les beaux moments. De même, il est tout à fait banal de rêver de l'autre, de croire voir des signes divins qui vous ramènent à cette relation. Il est tout à fait banal aussi d'avoir des pensées obsessionnelles et d'avoir l'impression de le voir ou la voir à chaque coin de rue. Mais avec le temps, ces phénomènes post-rupture vont s'atténuer jusqu'à disparaître totalement, mais seulement si vous faites vraiment votre deuil affectif et que vous acceptez donc cette séparation. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner durant cette phase difficile par un professionnel de la santé mentale, que ce soit un psychiatre, un psychologue ou un hypnothérapeute. Ne restez pas seul dans votre coin. Aujourd'hui, il y a des solutions thérapeutiques très efficaces qui vous permettent de surmonter n'importe quelle épreuve, n'importe quel deuil affectif également. Ayez juste suffisamment d'amour et de bienveillance pour vous-même en refusant de subir et de vous laisser tomber dans les périodes sombres de votre vie.